Bonjour, mon nom c'est Sean Bevins. Je suis coordinateur provincial de l'Association nationale des armes à feu canadiennes. Et je suis aussi l'administrateur et un partenaire de la création du site, la page Facebook Tous contre un registre des armes à feu. Tous contre un registre québécois des armes à feu. On pensait que ce serait important de donner aux gens un peu un historique et puis en même temps servir de ce moyen-là de communiquer notre opinion sur le sujet du registre des armes longues, des armes d'épaule, et puis en même temps peut-être donner un peu de statistiques sans avoir faire face à la désinformation médiatique que semble monnaie courante dans la situation actuelle. Lors des discussions, des rumeurs, à l'arrivée de C-19, je pense que tous les propriétaires d'armes à feu au Québec, les 498 000 propriétaires d'armes à feu au Québec, on était tous, je pense, contents de voir que le registre des armes d'épaule s'était finalement terminé. Un registre qui coûtait au-dessus de 2 milliards de dollars et puis qui n'a jamais sauvé une seule vie, qui n'a jamais solutionné ou trouvé le coupable d'un seul homicide. Donc, nous, au moment que Jean Charest avait la difficulté avec les étudiants et puis le soupe était chaud, comme on dirait pour M. Charest, M. Charest il a pris un gamble un peu pour faire du capital politique. Et puis, il a déposé à l'abolition du C-19. Jean Charest il avait pris le devance, puis il voulait challenger le C-19 pour créer un registre québécois. De toute manière, c'était un move très hâtif de la part de Jean Charest parce que, bon, il n'était pas prêt. Deuxièmement, c'était strictement un move, si tu veux, tant qu'à moi, purement politique. Il a vu une opportunité pour peut-être provoquer un certain sport public envers le Parti libéral et puis qui s'est servi de cet événement-là en mois d'avril, le C-19 et puis le printemps étudiant de faire une capitale politique avec ça. Nous autres, on avait, en vue que ça va passer la première injonction, on a décidé qu'on était incapable de rester assis et rien faire. Et comme au Québec, on n'a pas réellement une association ou un organisme qui défend les droits et des propriétaires d'armes à feu, c'est sûr qu'il y a des associations, mais malheureusement, le mandat n'est pas de défendre les propriétaires d'armes à feu en tant que tel. Fait qu'on a regroupé à peu près 80 gars qu'on a réussi de mettre ensemble. On a tous mis un peu d'argent. On a mis ça dans une pote. On a créé la page Facebook Tous contre un registre des armes à feu Québec. Ouais, des fois, je me mêle. C'est Tous contre un registre des armes à feu québécois. Et puis, on a créé cette page Facebook-là dans le but de solliciter des gens et puis essayer d'emmener des gens à une réveil des sens, si tu veux, pour être capable de se regrouper pour faire face à cette injonction-là. Malheureusement, oui, effectivement, on a réussi de ramasser un peu de fonds. Malheureusement, le gouvernement québécois a rejeté catégoriquement notre demande. Donc, notre demande de se faire nommer dans l'injonction, dans les arguments, a été refusée. Je pense que c'est important si on regarde un peu avec un petit peu de recul ce qui était déjà fait au Canada. Et puis en 93-94, le gouvernement d'Alberta, face à Bill C-17 à l'époque, qui était un bill qui était déposé par le ministre Alan Rock et puis finalement mis en force par Kim Campbell, c'était le registre des armes d'épaule. Et puis l'Alberta, à cette époque, avait décidé qu'il ne voulait pas faire partie du registre et puis qu'il voulait emmener le gouvernement fédéral en cours contre cette registre-là. Et puis ça montait un peu la même chose que le gouvernement québécois, dans le sens que oui, ça passait des injonctions. Après ça, c'était à la Cour supérieure de l'Alberta. Et puis ça montait jusqu'à la Cour suprême. Puis la Cour suprême a décidé que
il a tranché, puis on dit que la compétence des armes à feu au Canada, ça se trouve être sur la compétence fédérale. Donc, le gouvernement québécois, il tente de faire quelque chose qui, contre notre système démocratique, dans le sens que le gouvernement québécois, il ne respecte pas nécessairement les jurisprudences qui étaient déjà courants dans notre système juridique, en sachant que notre démocratie et notre façon de créer des lois est basée sur la précédence et la jurisprudence. Et malheureusement, le gouvernement de Québec, encore une fois, n'a pas respecté la jurisprudence et puis veut gaspiller encore de l'argent, tant qu'à moi, des contribuables de Québec. Chose importante à mentionner, cette registre-là, j'ai mentionné tout à l'heure que ça n'a jamais sauvé une seule vie. Ça n'a pas résolu un seul crime. D'ailleurs, il y a des grosses études. Il y a une étude qui était faite par Dr. Langman. C'était un médecin qui travaille pour l'Institut de violence interpersonnelle, que c'est une banque de données, si vous voulez, pour les professionnels de santé mentale et les travailleurs sociaux à travers du Canada. Par exemple, un psychiatre qui va aller témoigner en cours, et puis ce psychiatre-là, il a besoin d'une étude quelconque, une expertise dans le dossier, des choses pour présenter, bien, ils peuvent aller à l'institution de violence interpersonnelle, et puis ils peuvent sortir des jurisprudences, des études, des choses comme ça, pour y donner de la matière éducationnelle, si vous voulez, pour faire avancer leur cause. Cette personne-là, Dr. Langman, il a fait une étude parce qu'il voulait démontrer qu'il y avait des corrélations entre la violence conjugale, les suicides, les homicides avec arme à feu. Et puis, à son désarroi, quand il a fait son étude, qui était une étude très, très, très complète, c'était fait avec un professionnaliste, tant qu'à moi, hors pair, dans toutes les études qui étaient effectuées pour tout ce qui touche à les armes à feu. D'ailleurs, c'était un médecin qui, lui-même, au début, il était pour le registre, il était contre les armes à feu. Et puis, quand il a fait son étude, il a vite découvert que les citoyens normaux, monsieur tout le monde, le monsieur qui était à Tim Hortons le matin, allait commander un café, et puis le monsieur qui était peut-être enfilé avec vous, qui n'a pas d'arme à feu, mais que monsieur, madame tout le monde, cette personne-là, il a un taux de homicide avec arme à feu de 1,85 par 100 000 habitants. Les propriétaires d'armes à feu légalement licenciés, ils ont un taux de homicide de 0,6 par 100 000 habitants. Le problème de homicide chez les propriétaires d'armes à feu avec leurs propres armes, avec une arme enregistrée, c'est quasiment inexistant au Canada. On parle d'une moyenne d'environ 5 homicides par année. Écoute, le problème au Canada, c'est que 98% des crimes ou des homicides ou des actes violents avec des armes à feu, c'est fait avec des armes de nature illégale. C'est des armes qui viennent des États-Unis d'une façon illégale. Le problème, il est là tant que face à la violence avec des armes à feu. C'est important de comprendre, surtout la criminalité avec armes à feu, un propriétaire d'armes à feu légalement licencié, parce que depuis 2003, le ministère de la Justice, chaque province, quand il y a un homicide qui arrive dans le territoire provincial, la province est obligée de rapporter cet homicide-là et la statistique avec les armes utilisées, le moyen d'homicide, tous les détails qui entourent l'homicide, on est obligé de l'amener à le rapporter au ministère de la Justice fédéral pour qu'il fasse un décompte de tout ça puis qu'il garde les statistiques de le moyen d'homicide. Et puis, depuis 2003, la mise en force de l'application où ce que ça a venu, la loi avec des conséquences, il ne faut pas oublier, criminelles si vous n'avez pas enregistré votre arme à feu. Il y a eu seulement, encore là, 46 homicides avec armes enregistrées. Donc, il faut regarder le big picture. Il faut regarder plus loin que juste ça. On a des problèmes, surtout avec la santé mentale. Et puis, maintenant que depuis le mois d'avril,
2012, le registre des armes d'épaule est éliminé grandeur du Canada. Et puis, on n'a pas vu une augmentation d'homicides. On n'a pas vu des fous furieux qui font des tueries avec des armes enregistrées. Le problème avec des armes enregistrées, que que les médias ou la désinformation qui nous vend est inexistant. C'est un mensonge. On entend parler de le fameux argument que la base de données des registres des armes d'épaule est convoitée ou est conseillée. Et les polices font référence à cette base de données-là 17 000 fois par jour. C'est complètement faux. Il n'y a pas un plus grand mensonge que celui-là. Écoute, il y a une base de données qui s'appelle CPIC. C'est une base de données que quand vous faites arrêter pour un excès de vitesse, les policiers font une inquiry ou une recherche sur vous pour être sûr que vous n'êtes pas allé chercher en Alberta ou ailleurs ou savoir votre dossier criminel. Et puis on fait référence à cette base de données-là. C'est une chose tout à fait commune et puis c'est quelque chose qui fait partie de le processus de quand un agent de paix arrête quelqu'un soupçon de quelconque. Une autre affaire qu'on entend souvent parler, c'est que des anti-armes à feu, des gens qui sont pour le registre, c'est que ces policiers-là, ils ont besoin de cette information-là pour être capable d'être prêt à une éventuelle menace qu'on peut trouver chez quelqu'un. C'est aussi très courant que nos policiers, nos corps de policiers, que ce soit le SQ, que ce soit le GRC, que ce soit des polices militaires, d'ailleurs, que ce soit nos réservistes, que ce soit notre militaire régulier, ces gens-là, ils font, dans le training, à Nicolette par exemple, pour le SQ, ils appellent ça la règle de 21 pieds. La règle de 21 pieds, c'était une règle qu'on montre aux étudiants, des éventuels policiers, qui demandent à ces gens-là, des forces de l'ordre, comme on dirait, qu'une personne armée avec un couteau, en dedans d'un périmètre de 21 pieds, c'est aussi dangereux, sinon plus dangereux qu'une personne armée d'une arme à feu. Donc, cette histoire qu'il faut donner cette information-là aux policiers pour qu'ils soient prêts, encore là, c'est complètement fausse. C'était encore des mensonges et la désinformation qu'on met à le public. C'est carrément pas vrai. Je peux vous compter des statistiques à journée de long. Les suicides, par exemple, le taux de suicide, les derniers chiffres que moi j'ai vus, ça date de peut-être 2007. Et puis, il y avait 2 tiers plus de suicides commis en moyen de pendaison que par arme à feu. Le total des suicides par arme à feu au Canada, à cette époque-là, c'était d'environ 530 suicides avec arme à feu. Et malheureusement, c'est important de noter qu'il y a 2 semaines, le hotline provincial, la ligne de secours, si vous voulez, pour la ligne de suicide provincial, où il y a des gens qui sont soit en dépression ou suicidaires ou autres problèmes mentaux, peuvent appeler pour avoir l'aide, des ressources pour essayer de s'en sortir de cette situation qui est difficile. Il y a 2 semaines qu'on a vu que cet organisme-là n'a pas été capable de répondre à 24% des appels. Moi, en tant que citoyen, ça me dérange beaucoup plus de savoir que nos gens qui sont potentiellement, 1, suicidaires, 2, possiblement homicidaires, ça peut être des gens à la limite psychopathes, des troubles psychiatriques, schizophrènes, psychose, entre autres, une panoplie de choses, de problèmes mentaux, puis de savoir qu'on n'a pas de l'argent pour aider ces gens-là, de faire vraiment porter une différence près de ces gens-là, pour leur accorder les ressources qu'il faut, mais on va investir des millions et des millions de dollars dans quelque chose qui était hors de tout doute prouvé près du Sénat fédéral que c'était inefficace
Le registre des armes d'épaule, c'était un désastre total qui fait juste criminaliser des gens, des gens et des citoyens honnêtes. Écoute, quand on fait une demande d'un permis d'arme à feu, moi j'ai une grande confiance au corps policier, le SQ et le GRC, de faire un bon travail, un due diligence, comme on dirait en anglais, une recherche assez approfondie, d'éliminer des criminels. Et puis, je suis content de le job qu'ils font. Et moi, je suis quelqu'un, je suis un citoyen, je suis un gars honnête, je suis propriétaire d'armes à feu, je suis père de famille, j'ai 2 garçons, j'ai 2 chiens, je suis un gars bien ordinaire, je suis pas un maniaque, tu sais, je suis un amateur d'armes à feu, je suis un tireur de pistolet, je suis un chasseur, mais surtout, je suis un citoyen. Et puis, de savoir que je peux aller aux chasse à canards avec mes enfants, puis sur le coup des enfants excités le matin de bonne heure, aller à la première chasse de canards, dans le chaos un peu de se préparer le matin, et puis partir, présenter sur le site de chasse, et puis avoir un policier qui veut faire une vérification et me voir sur le bord du chemin de bonne heure le matin. Il fait noir, il veut faire une vérification, qui d'ailleurs, c'est quelque chose qui est acceptable tant qu'à moi. On peut vérifier des gens à très bonne heure le matin pour voir si, ils ont un état d'ébriété ou autre chose. Mais il me demande à ce moment-là mes enregistrements, mes armes à feu. Et puis dans l'excitation, dans toute la turbulence là, à préparer 2 garçons et puis préparer le chien, j'ai oublié le document. Mais je vais me faire menotter en avant mes enfants. Je vais faire saisir mes armes. Il va m'emmener en prison. Il va me mettre dans une cellule de prison et il va m'emmener en cour. C'est-tu ça qu'on veut en tant que démocratie? On veut-tu criminaliser des gens? Puis des criminels de toute manière, jamais qu'ils vont enregistrer des armes à feu. Et puis, je crois que c'est de dire qu'on va enregistrer des armes d'épaule, c'est complètement un faux sens de sécurité. Ça n'a aucune logique. Tu sais, si on regarde Valérie Fabricant, Kim Virgil, Mark Lepine, Denis Lortie, ces gens-là, c'était malades. Ces gars-là, ils se sont pas réveillés le lendemain en mangeant le cornflake du matin puis dit moi, aujourd'hui, je pète une coche puis je vais aller tuer du monde. Écoute, il y a eu une manifestation de symptômes, il y a eu des choses qui sont faites surface dans leur entourage, dans leurs proches, leur famille, leurs amis. Le monde, il savait qu'il y avait quoi qui allait pas bien. Et puis, je trouve ça un peu affreux en tant que société aujourd'hui qu'on souffre d'une dépression ou d'autres désordres mentaux ou on souffre d'autres choses. Et puis, on fait confiance aux pilules. On prend une pilule, puis miraculeusement, le problème s'en va. Et puis, on est rendu qu'on se désresponsabilise. Et puis, on n'accorde pas nécessairement les ressources qu'il faut à ces gens-là pour chercher vraiment l'aide d'une façon tangible. Vous le saviez que aller voir un psychologue aujourd'hui, si tu as des problèmes de couple, ça peut coûter de ta poche 100-150$ à l'heure. Je trouve ça désastreux parce que un drame conjugal qui peut un mari qui poignarde sa femme ou qui l'étouffe sa femme ou qui décide de tuer sa femme, on aurait peut-être eu un recours, on aurait pu peut-être sauver cette situation-là si cette personne-là avait eu accès aux ressources. À l'heure actuelle, si je suis dépressif, je vis un moment de crise, puis je m'en vais je me présente à l'hôpital à l'urgence, ça se peut que j'attende 10, 15, 20 heures avant que je sois capable de voir un médecin. Dépendamment où je suis dans ma maladie, dans ma manifestation de symptômes dépressifs ou autres, ou psychotiques ou autre chose, je suis pas sûr que je vais attendre tout ce temps-là. Ils peuvent avoir des clics qui se font, et puis je peux dire, oublie ça, j'attends plus, je m'en vais, et puis je commets un crime soit avec une arme à feu, soit avec un couteau, soit avec d'autres choses. Cette loi-là, il ne faut pas qu'elle passe. C'est draconien, c'est
c'est incroyable. Là. On dirait qu'on est dans le Corée du Nord. Ce que je vois là, au travers de ce document-là, c'était une vraie honte. C'est vraiment, là, c'est affreux. Donc, ça conclut pas mal mon portion. Je vous invite encore de nous rejoindre tous contre un registre des armes à feu. Tous contre un registre québécois des armes à feu. Et puis, je vous invite aussi de prendre votre carte de membre de l'Association nationale des armes à feu canadiennes, le National Firearms Association en anglais, qui compte de 62 000 membres. Et puis, en nous rejoignant à ce groupe-là, ben, on va avoir accès aux ressources pour justement essayer de se défendre contre cet épouvantable gaspille de fonds publics. Donc, j'apprécie, puis merci beaucoup. L'attitude des journalistes, je la considère pas moins que méprisable. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Le soir que ma sœur est décédée, évidemment, c'était impossible pour mes parents d'avoir aucune nouvelle des services de police ou des services d'urgence pour savoir si ma sœur était blessée ou décédée. Donc mes parents se sont rendus à l'école polytechnique pour tenter d'avoir de l'information. Et puis, ils sont partis de la maison, il était environ 9h ou 10h le soir. Puis, j'ai reçu un téléphone à 2h30 du matin pour apprendre que ma sœur était décédée. Mes parents sont revenus à la maison vers 4h, 4h30 du matin. Et puis, ça s'est mis à sonner à la porte à 6h30 du matin. Puis quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse à la porte, les journalistes se sont mis à cogner à coups de poing dans la porte, à coups de pied, pour pouvoir avoir des entrevues. C'est pour ça que je trouve que c'est rien de moins que méprisable. Les seuls journalistes qui ont eu un tant soit peu de respect puis de dignité, c'est les journalistes anglophones. Et il y avait une grande colère par rapport aux armes à feu et le blâme était directement porté sur les armes à feu, pas sur la personne qui avait commis le geste. C'était clair pour tout le monde que c'était un fou. C'était le consensus général, mais le focus a été porté sur les armes à feu. J'avais de la colère, puis de l'incompréhension, puis j'avais de la colère envers les armes à feu, mais ça n'a pas été vraiment très long là, à comprendre que c'était pas l'arme à feu qui était le problème. J'ai commencé à pratiquer le tir. Je me souviens encore de la première fois que j'ai tiré, c'était avec des voisins, j'avais 5 ou 6 ans, on tirait de la carabine à plomb. J'ai commencé à tirer avec des armes dites un peu plus puissantes à partir de l'âge de 12 ans. Ma soeur était très pro-américaine et pro-Second Amendement. Elle aurait bien aimé ça, pouvoir commencer à pratiquer le tir. Elle n'aimait pas vraiment la chasse, mais le tir, c'était quelque chose qui l'intéressait. Mais les dernières années de sa vie, à partir du moment qu'elle est rentrée au cégep et qu'elle savait qu'elle allait devenir ingénieure, chaque minute de son temps était consacrée à ses études. Il n'y avait pas de temps pour aucune autre activité. Mais c'était prévu qu'après son bac, puis quand elle allait revenir de vacances, la première chose qu'elle voulait faire, c'était s'acheter un pistolet puis s'inscrire au club de tir de Ville-Saint-Pierre, à Montréal. Les journalistes le savaient qu'il n'y avait pas de consensus. Mes parents se sont déjà prononcés devant des journalistes comme quoi qui étaient contre un registre d'armes à feu, que c'était quelque chose de totalement inutile. Et à partir de ce moment-là, mes parents n'ont plus jamais eu aucune demande d'entrevue. Je crois personnellement que c'est une insulte à l'intelligence de vouloir recréer un registre québécois des armes à feu. De base, ce que les politiciens du Québec, ceux qui nous représentent à l'Assemblée nationale, nous disent que le prochain Marc Lépine, il va être arrêté par une amende de 500 $ si son arme n'est pas enregistrée. C'est vraiment une insulte à la mémoire de ma sœur, pour moi et pour ma famille. Moi, j'ai commencé à chasser dans la dernière saison de chasse qu'il y a eu, avec mon permis d'initiation, parce qu'en fait, j'avais pas de cours encore de suivi. J'ai commencé ça parce que ça m'intéressait beaucoup, ça m'a été montré, puis là, je me suis dit, bon, j'essaye ça. J'ai essayé en premier à l'arbalète,
Puis ensuite, j'ai été avec mon copain faire au centre de tir des essais parce qu'il faut se pratiquer avec notre arme là, pour essayer ça. Puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Là. Ça a été un gros déclic pour moi là, de chasser puis d'essayer ça. C'était tout nouveau. Puis souvent, les gens rient un peu parce qu'ils trouvent ça drôle qu'une fille aime la chasse. Mais j'ai toujours eu ce petit côté-là, un petit peu plus tomboy qui fait que j'aime vraiment ça. Puis j'ai commencé ça, puis ensuite je me suis équipée. Je savais pas trop dans quoi je me lançais, mais je me suis dit je me lance. Puis là, je me suis équipée de A à Z, mais nécessairement j'avais pas encore acheté d'arme à feu jusqu'à temps que j'aie dernièrement mon propre arme à feu qui est un pot noir. Fait qu'à ce moment-là, j'étais très contente de pouvoir avoir à moi-même mon arme, pouvoir essayer ça, puis vraiment là, chasser là dans le fond, ce que j'aime vraiment là. Oui, j'ai été très chanceuse de la chasse à la première journée de chasse. À l'ouverture de la chasse, on était là en fait à 5 h le matin dans notre cache prête à chasser et à 8 h, j'avais déjà tué mon premier boc à vie. Fait que j'étais très contente d'avoir réussi ça. Il y en a qui, année après année, chassent, mais ils réussissent pas à avoir un boc. Puis moi, la première année, j'ai été capable de l'avoir. Fait que j'étais très contente. Je suis pas mal, dans mon entourage à moi, proche, je suis pas mal la seule, mais dans l'entourage à mon copain, il y a beaucoup de leurs amis qui ont des copines qui à ce moment-là chassent. Eux autres, ils ont aussi, ça leur a été montré par le copain, puis du moment qu'ils font la tentative de chasser avec une arme à feu, ils tombent en amour avec ça. Ils tombent, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours parce qu'on a une bête par année, là, quand mettons un boc, on en a un par année. Mais ils se concentrent là-dessus, c'est toute une préparation, ils sont vraiment fervents de ça, ils tombent en amour avec ça. Puis, ouais, il y en a quelques-unes dans mon entourage jusqu'à maintenant. Ben moi, franchement, je trouve que c'est pas nécessairement lieu d'être. Parce que je trouve que, je regarde au Canada, il y en avait un, ça n'a pas été gardé, puis c'était très dispendieux à avoir. Fait que je vois pas pourquoi au Québec, on aurait un registre des armes à feu. Au bout de la ligne, là. C'est sûr que les armes comme les pistolets, des choses comme ça reste enregistré. Fait que les armes pour les gens qui vont à la chasse, je vois pas pourquoi ça s'est enregistré. Les gens ne deviennent pas, en étant chasseur, une personne violente à risque d'aller tuer une personne avec un arme à feu. Parce que je pense que c'est une des plus grandes peurs qu'on a quand on sait qu'on est en possession d'un arme à feu. On a peur que les gens deviennent violents ou l'utilisent contre quelqu'un. Mais à mon avis, je pense que fondamentalement, quand on est bon dedans, on n'utilisera pas ça de mauvais gré. Fait que je vois pas pourquoi ils cherchent à enregistrer ça, ces armes-là. C'est très coûteux, c'est, à mon avis, non fondé. C'est pas nécessaire, là, je pense. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on sache se servir de son arme correctement, qu'on sache l'entreposer, qu'on sache comment s'en servir. Une fois qu'on sait ça, je pense qu'on a éliminé une grande partie des dangers qu'ils peuvent avoir par rapport à ça. Le reste, là, après ça, qu'il y ait un papier signé ou pas signé, ça change rien, ça va juste coûter des sous de plus que d'après moi, ces sous-là on pourrait les utiliser peut-être plus pour mettre ça dans un système de santé qui au bout de la ligne en a beaucoup plus besoin qu'un papier au bout de la ligne qui est signé pour un registre d'armes à feu. On pourrait peut-être donner plutôt une prime à des médecins pour qu'on les garde ici, pour qu'ils puissent soigner les gens. Il y en a nécessairement besoin quand on regarde qu'il y a beaucoup de gens, d'après moi, qui meurent parce qu'ils sont pas soignés versus le nombre de gens qui meurent parce qu'ils sont blessés par un arme. C'est mon avis. Ben moi, à mon avis, c'est un 5 minutes qui va peut-être être lourd de conséquences quand on regarde justement comment ça peut coûter, toute la lourdeur de ce que ça va entraîner dans les frais, dans la paperasse qui va être à gérer après ça. Fait qu'à mon avis, là, c'est un 5 minutes mal géré, je pense.